Intervenant, David Broge, neurochirurgien au CHU Purpan de Toulouse, Bernard Faure, président de la commission médicale de la Ligue Occitanie de rugby, Maxime Villalongue, ancien joueur victime de graves commotions ayant dû renoncer au rugby, Léo Durand, numéro 8 et joueur espoir de l'Avour. Animatrice, Dominique Sartel, journaliste à l'équipe, qui pose la première question, qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? David Broge, une commotion cérébrale c'est un choc à la tête avec soit un impact direct, coup, ou un choc indirect, par exemple un accident de forte décélération. Apparaissent dans les instants qui suivent des signes neurologiques qui indiquent que l'onde de choc ne s'est pas arrêtée au crâne mais a été transmise à la masse cérébrale. On observe un trouble fonctionnel du cerveau. Il y a souvent perte de connaissance mais pas toujours, cela peut aussi se manifester par un trouble de l'équilibre provisoire, titubation, une envie de vomir, une crise d'épilepsie, la personne qui tombe avec les deux membres supérieurs qui s'étendent, dans les jours qui suivent tout un tas de symptômes, qualifiés de « syndrome commotionnel », attestent que le cerveau récupère de cet événement. Il faut 8 à 10 jours, pour la plupart des cas habituels. Depuis 2012, avec l'instauration du protocole, on est passé d'une cinquantaine de commotions à une centaine par an. Le rugby est-il particulièrement dangereux? Bernard Faure, il ne faut pas dramatiser. J'ai vu 3 matchs de foot récemment avec 3 commotions cérébrales. Le rugby est un sport de combat. Le nombre a augmenté par rapport au temps où je pratiquais même s'il n'y a plus de bagarre générale. Les modifications de règles ont fait qu'il y a d'autres types de commotions, surtout chez les professionnels avec des joueurs bodybuildés. Je pense aussi que la mise en place du protocole a augmenté le nombre de commotions parce qu'avant, on ne les relevait pas. Maxime Villalongue, aujourd'hui les séquelles sont plus importantes. En 2005, première année du top 14, il y avait 26 joueurs de plus 120 kg, aujourd'hui plus d'une centaine. David Broge, les médias entretiennent la confusion entre évolution dans les rugby pro et amateurs. Je ne crois pas qu'il y ait grande différence chez les amateurs avec ce qui se passait il y a 20 ans. Chez les pros, c'est évident que CCD a augmenté. La commotion cérébrale c'est la blessure du défenseur, le plaqueur qui prend le genou dans la tête, souvent les numéros 10 et numéro 12. Ce n'est pas la blessure du ruck malgré l'énergie cinétique qui y est engagée. Les statistiques révèlent que les postes les plus exposés aux commotions sont le numéro 10 et le numéro 2. À propos des amateurs, plus de 1800 commotions ont été recensées l'an dernier par la FFR. Chez les amateurs, pas de médecin, pas de protocole. Comment les protéger? Bernard Faure, je vais voir match cadet junior, il n'y a pas plus de commotion que quand je jouais, il y a très longtemps. Le gros problème du rugby, alors, c'était les fractures cervicales. Des joueurs de première ligne en sont morts, les règles ont changé pour contrer ça. La modification des règles fait qu'il y a plus de hooks et de plaquage haut, seul moyen de récupérer ballon. Avant, on ne plaquait pas à 2. Ça fait que la tête est plus exposée. Peut-on revenir en arrière sur les règles? Léo Durand, le plaquage haut, on pourrait le baisser. Ce n'est pas dans les hooks qu'on voit le plus de chaos. David Broge, le premier point c'est ce qu'on fait ce soir, de l'information auprès du public. Si ça se passe loin du médecin, le spectateur peut intervenir en prévenant qu'un joueur a subi une commotion. On en parle beaucoup avec la direction technique nationale. On réfléchit aussi à changer les règles et à améliorer la technique du plaquage. C'est souvent la tête du plaqueur qui est mal positionnée, qui trinque. Autre axe de prévention, c'est le carton bleu chez les amateurs qui donne pouvoir à l'arbitre de sortir un joueur dès qu'il a un doute. Autre élément qu'on essaie de mettre en place c'est qu'un joueur commotionné ne peut revenir à l'entraînement qu'après avoir reçu feu vert de son médecin généraliste. On a proposé des formations aux généralistes en Occitanie sur la commotion cérébrale. D'autres fédérations vont s'associer. Peut-on informer les joueurs? Tous les commotionnés racontent qu'ils n'étaient pas au courant. Bernard Faure, amener les gens à consulter, c'est bien. Mais il faut informer ceux qui sont autour du commotion.